Ça, c'est la page via laquelle vous allez pouvoir trouver les informations sur l'évaluation d'anglais pour le niveau BTS MECP. Et donc, vous pouvez voir que l'évaluation va se faire quasiment à la fin de la formation, second semestre, troisième trimestre, ça dépend comment on voit les choses. Il y a une convocation qui est faite à l'interne par l'établissement. Il est possible donc, c'est peu probable, mais il est possible que le formateur, la formatrice qui vous accompagne soit également la personne qui va vous évaluer le jour J. Il va falloir déposer le dossier qui est à constituer, dont on va parler là pendant la petite vidéo. Il va falloir le déposer, le laisser en amont de l'évaluation, de manière à ce que les membres du jury puissent le voir, l'étudier, en prendre compte. Et il faudra en apporter un le jour J. Alors, ce dossier-là, il va être utilisé lors de l'épreuve sans préparation, parce que ce dossier-là, il aura été conçu en amont, il aura été réfléchi, on aura pris du temps pour réfléchir dessus, donc il n'y a pas besoin d'avoir une présentation le jour J, vous allez directement arriver, et il va falloir échanger, avoir un entretien avec le membre du jury pendant 15 minutes. Alors, il y a deux étapes. Une première étape, ça va être une présentation, un exposé d'environ 5 minutes. Et puis, il y a une autre partie, c'est un échange avec le jury. On peut imaginer que sur cette deuxième étape, cette seconde étape des 10 minutes, il y ait une première partie où il va y avoir des questions qui vont être posées en lien avec le dossier, et puis 5 autres minutes qui vont être en lien directement avec le stage, l'alternance ou l'activité professionnelle de manière générale. Ça dépend si vous êtes déjà dans si vous avez encore votre entreprise ou pas. En tout cas, la vidéo dure maximum 15 minutes. Il est possible qu'au temps ce qu'on pense, si vous n'arrivez pas à tenir les 5 minutes, on va vous demander d'avoir un échange beaucoup plus long avec le jury. À l'inverse, si vous exposez pendant 6 minutes, par exemple, le temps avec le jury va être moins long. En tout cas, 15 minutes. Et après ces 15 minutes, pendant ces 15 minutes, vous allez pouvoir parler de ce dossier. Donc, ce dossier, vous avez plusieurs thématiques que vous allez pouvoir traiter. Là, c'est des thématiques qui sont possibles. Ça ne veut pas dire que qu'il faudra nécessairement utiliser ces thématiques-là. Habitudes de consommation en fonction des générations, stratégie pour développer le réseau clientèle, l'IA pour des fins prédictives, l'IA pour un salon de beauté, comment le développer, la question du make-up FX et potentiellement des effets néfastes qu'il pourrait avoir sur la peau, voire même sur une carrière, la carrière d'une personne. Ce dossier, c'est pas un dossier que l'on va, qui va être très long. C'est pas un dossier de 15, 20, 30 pages. C'est un dossier de 3 documents. 3 documents qui devront nécessairement être en anglais et qui devront nécessairement être en lien avec votre activité professionnelle, le stage, l'alternance, encore une fois. Ces 3 documents qui sont en anglais, il y en a 2 qui vont être issus de documents, d'articles de presse ou de sites d'information, et un qui va avoir un côté plutôt technique. Ce qui est plutôt technique, ça peut être un questionnaire de satisfaction, ça peut être une brochure, ça peut être une liste d'ingrédients en lien avec un produit d'une marque bien précise. Et pour ce qui est des 2 autres documents, des 2 autres supports que l'on va utiliser, ils peuvent être issus de la presse, de sites d'information, et ils vont être en lien, ils peuvent être d'ailleurs en lien avec ce produit dont vous voulez parler. Par exemple, vous pouvez traiter d'un produit de Rituals, la marque Rituals, indiquant que tel produit est néfaste pour la peau, ou alors a été critiqué par les utilisatrices et utilisateurs parce que il génère des choses mauvaises. Et vous pouvez du coup aussi en parler parce que vous pouvez vous appuyer sur les éléments techniques, sur le support technique.
Je reviens juste à cette partie-là, où vous avez ici des infos en lien avec l'iconographie. Il faut que les éléments iconographiques, c'est-à-dire les images, les photos, ne représentent que 1/3 du dossier. Donc ça peut être par exemple une page entière sur les 3 pages, comme on peut le voir ici. Mais on peut aussi se dire que la somme des iconographies ne dépasse pas 1/3 des 3 pages et que du coup, ce soit réparti sur les 3 pages, comme on peut le voir là à droite ou ici à gauche. Je pense que j'ai un peu tout dit sur cette partie concernant l'épreuve. Si question il y a, il faudra venir me poser les questions directement en commentaire ou m'écrire. À bientôt!